Bienvenue dans la galaxie humaine. Le genre d'endroit où les humains pensent encore que leur plus gros problème, c'est le café froid du matin. Jusqu'au jour où ils se réveillent, avec une extraterrestre allongée sur eux. Scott Damon ouvrit les yeux d'un coup sec, le cerveau encore embrumé. Un poids chaud lui écrasait la poitrine. Pas le genre de paralysie du sommeil classique, non. Un vrai poids, bien réel. La lumière dorée du matin filtrait à travers la fenêtre de sa chambre et révéla une scène tellement KTF que son cœur loupa un battement. Liana, sa nouvelle gouvernante alien. Noé, sur lui. Mais c'est quoi ce délire? Murmura-t-il la voix cassée. Sa peau lavande brillait doucement sous le soleil terrestre, comme si elle captait la lumière différemment. Son crâne lisse était parcouru d'une fine crête délicate, posée juste sous son menton. Sa respiration chaude effleurait son torse. Le contraste entre ses traits clairement extraterrestres et ses courbes, presque trop humaines, donnait à Scott l'impression de rêver ou de perdre la tête. Il bougea légèrement. Mauvaise idée. Les grands yeux bleus saphir de Liana s'ouvrirent, lents, surpris. Leurs regards se croisèrent. Silence total. Gêne intersidérale. Puis avec une grâce presque irréelle, elle roula sur le côté et se redressa. Par les étoiles. Monsieur Damon, je vous présente mes excuses les plus sincères, dit-elle d'une voix douce clairement paniquée. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû expliquer les coutumes de mon espèce plus clairement. Scott s'assit en catastrophe, tirant le drap autour de sa taille, comme s'il pouvait sauver un minimum de dignité. Yana, va vraiment falloir une explication béton, là. Elle s'assit au bord du lit, apparemment pas du tout consciente de sa nudité, ou alors elle s'en foutait royalement. Sur Ateria, mon monde natal, nous dormons de façon communautaire. Le partage de chaleur est essentiel à notre biologie. Après avoir terminé mes tâches hier soir, je vous ai vu dormir, et mes instincts ont pris le dessus. Sa crête vira à un violet plus foncé. Gêné, enfin. À sa façon. J'aurais dû comprendre que les humains vivent ça autrement. Ah, tu crois? Lâcha Scott en se passant la main dans les cheveux. Il essayait vraiment de regarder son visage. Mais le combo situation, plus lumière du matin, plus alien ultra canon, rendait l'exercice compliqué. Je dois admettre, reprit-elle avec un léger sourire, que les humains dégagent une chaleur corporelle impressionnante. C'est assez enivrant. Scott, tout ça. Ok, j'entends l'argument culturel. Mais sur Terre, ce genre de truc envoie des signaux très clairs. Sa crête ondula, signe de curiosité. Des signaux d'accouplement? Fascinant. Chez nous, les rituels sont bien plus formels. Ceci était purement fonctionnel. Elle marqua une pause malicieuse. Même si votre réaction physiologique suggère que les humains mélangent parfois les deux concepts. Jésus, Liana, il rougissait à mort. On va poser des limites, clairement. Bien entendu, répondit-elle en se levant enfin pour attraper son uniforme. Mais je dois dire, c'est le sommeil le plus reposant que j'ai eu depuis mon arrivée sur Terre. Scott la regarda s'habiller, son esprit en vrac. Il venait d'embaucher une gouvernante interstellaire. Et la galaxie humaine venait clairement de lui réserver bien plus que du ménage. 20 minutes plus tard, Scott entra dans la cuisine, habillé cette fois, un détail qu'il jugeait désormais essentiel à sa survie mentale, ce qu'il découvrit le stoppa net. Liana se déplaçait entre le plan de travail et la plaque de cuisson, avec une aisance presque hypnotique. Son uniforme interstellaire épousait ses formes sans la moindre gêne, comme si le tissu avait été conçu pour flotter plutôt que couvrir. Elle faisait sauter des pancakes avec une précision chirurgicale, totalement dans son élément, comme si la scène du matin n'avait jamais existé. « J'espère que vous aimez les myrtilles », dit-elle sans se retourner. « Votre profil alimentaire indique une préférence marquée. » J'en ai trouvé dans votre unité de stase. Réfrigérateur. Scott s'installa sur un tabouret, encore un peu sonné. « Tu as lu mon profil alimentaire ?»« Bien sûr. » L'agence fournit des dossiers très complets. Habitudes, goût, rythme biologique. Elle posa une assiette devant lui. Des pancakes parfaitement dorés. Ils n'ont cependant pas mentionné la version humaine pour le sommeil, communautaire, ou pour partager un lit avec une inconnue extraterrestre, marmonna Scott avant de goûter. Il s'arrêta net. Putain, ils sont incroyables. La crête de Liana prit une teinte plus vive. Je suis ravi que cela vous plaise. J'étudie la cuisine humaine avec beaucoup d'intérêt, même si, je l'avoue, mon intérêt pour votre culture ne se limite pas à la nourriture. Il leva les yeux. Elle le regardait. Intensément. Ok, ça c'est nouveau, dit-il prudemment. Sur Ateria, la communication directe est valorisée, expliqua-t-elle en s'appuyant contre le comptoir. Et vous êtes
objectivement attirant Scott Damon. Il faillit s'étouffer avec son café. Waouh. Doucement. T'es génial, vraiment, mais on doit rester pro. T'es ma gouvernante. Bien sûr, répondit-elle, amusée. Puis très calmement. Toutefois, votre contrat inclut une clause sur les relations romantiques interespèces. Page 47, sous-section C. Scott éclata de rire. Sérieux? Ils ont pensé à tout. L'agence est très progressiste, dit-elle avec fierté. Un silence confortable s'installa pendant qu'elle nettoyait la cuisine. Trop confortable peut-être. Bon, reprit Scott, histoire de repartir sur de bonnes bases. On va poser quelques règles. Règle numéro 1. Vêtements obligatoires hors des espaces privés. Noté, répondit Liana avec un sourire espiègle. Puis elle inclina la tête. Cela dit, vous étiez encore nu quand je suis sorti de la chambre. Touché. Très touché. Changeons de sujet. Elle hocha la tête. Souhaitez-vous que je réorganise l'espace de vie aujourd'hui? Oui, et peut-être un cours accéléré sur les coutumes terrestres, genre l'espace personnel. Excellente idée, dit-elle, puis avec un éclat dans les yeux. Et j'espère que vous serez tout aussi curieux des coutumes atériennes. L'échange culturel va dans les deux sens. Scott la regarda, partagé entre la prudence et une curiosité grandissante. Un truc était sûr. Cette colocation allait être tout sauf tranquille. La semaine suivante fut, selon Scott, un cours accéléré de survie culturelle. Vivre avec Liana, c'était comme essayer de danser un slow en apesanteur, techniquement faisable, mais chaque mouvement demandait une adaptation permanente, et beaucoup de self-control. Scott, appela sa voix mélodieuse depuis l'entrée de son bureau. Oui? Elle apparut dans l'encadrement de la porte tenant toute sa collection de sous-vêtements, bien rangés, par couleur, par matière, par apparemment niveau d'élasticité. Je pense que nous devons rediscuter du concept d'espace personnel. Il manqua de recracher son café. Pourquoi tu tiens mes caleçons? J'optimisais vos unités de stockage, vestimentaires selon les standards atériens, expliqua-t-elle visiblement fière. Cependant, j'ai remarqué une élévation soudaine de votre rythme cardiaque hier, lorsque j'ai évoqué vos préférences vestimentaires pendant le dîner. Parce que, sur Terre, les gouvernantes ne demandent pas à leurs employeurs s'ils préfèrent les boxers ou les slips en mangeant des pâtes, répondit-il en se levant. Elle pencha la tête, intriguée. Fascinante. Donc les humains compartimentent fortement les discussions liées aux vêtements intimes, malgré leur fonction essentielle. Exactement. Et autre règle importante, on frappe avant d'entrer. Pourtant, je pensais que nous avions dépassé ce stade après notre réveil partagé. Ses yeux bleus brillaient d'amusement. Justement, c'est ça le problème, dit Scott en soupirant. Elle s'approcha d'un pas. Trop près, beaucoup trop près. Votre température corporelle augmente, observa-t-elle calmement. Est-ce lié à mon approche ou au sujet de la conversation? Liana. Vos pupilles sont dilatées. Les humains sont vraiment passionnants à observer. Il recula et heurta son bureau. On met des limites. Elle cligna des yeux puis recula aussitôt. Bien sûr. J'apprends encore. Elle posa les vêtements sur une chaise. Cependant, selon mes analyses, malgré vos protestations, vous trouvez notre proximité stimulante. Peut-être, admit-il. Mais ça ne veut pas dire qu'on fonce tête baissée. Un sourire étira ses lèvres. Sur Ateria, nous croyons que prendre soin de l'autre crée les liens les plus solides. C'est pour ça que tu fais tout ça? Demanda Scott. En partie, répondit-elle. Et aussi parce que vos réactions sont divertissantes. Elle changea soudain de ton. À propos, j'ai préparé le déjeuner selon les protocoles de rapprochement humain. Je crois que cela s'appelle un pique-nique. Un quoi? Dans le jardin? Avec des sujets de conversation soigneusement sélectionnés. Aucun ne concerne le sommeil partagé ni les sous-vêtements. Scott éclata de rire. C'est impossible. Statistiquement, j'avais 73,8% de chances que vous acceptiez, répondit-elle satisfaite. Il la suivit dehors en secouant la tête. Il essayait de poser des frontières. Elle les étudiait comme des cartes à redessiner. Le jardin de Scott n'avait jamais ressemblé à ça. Une couverture à carreaux parfaitement étalée, un panier en osier sorti de nulle part, et une sélection de plats qui sentaient à la fois la terre et clairement pas la terre. Liana s'assit avec élégance, comme si organiser des pique-niques romantiques interespèces faisait partie de son job depuis toujours. J'ai remarqué que vous appréciez les saveurs épicées, expliqua-t-elle. J'ai donc adapté des recettes atériennes avec des piments terrestres. On appelle ça, je crois, de la cuisine fusion. Scott s'assit à côté d'elle, en laissant volontairement quelques centimètres de distance. Un effort conscient. C'est impressionnant,
dit-il sincèrement. Mais tu sais que tout ça ne fait pas partie de ton contrat, hein? Oh, je suis parfaitement consciente, répondit-elle avec un sourire calme. Elle marqua une pause. Considérez cela comme une recherche personnelle sur les rituels de rapprochement humain. Tu veux dire un rencard? Le terme exact reste débattu dans vos bases culturelles, dit-elle en penchant la tête. Mais nourrir un partenaire potentiel semble être une constante universelle. Scott manqua de s'étouffer avec une bouchée. Partenaire potentiel? Tu balances ça comme si tu parlais de la météo. La météo influence aussi les comportements biologiques. Fit-elle remarquer sérieusement. Il éclata de rire. T'es incroyable. Ils mangèrent en silence quelques instants. Un bon silence, pas gênant, chargé. Scott remarqua que, sans vraiment s'en rendre compte, il s'était rapproché. Lyanna aussi? J'ai observé quelque chose, dit-elle soudain. Je m'en doutais. Malgré votre insistance sur les limites professionnelles, vous me regardez souvent lorsque vous pensez que je ne le remarque pas. Scott sentit la chaleur lui monter aux joues. C'est faux. Enfin, pas totalement faux. Sur Ateria, l'observation mutuelle est une étape essentielle du lien affectif, expliqua-t-elle doucement. Cela signifie de l'intérêt, du respect, et parfois, plus. Elle ajusta doucement le col de sa chemise. Juste ça, un geste simple, mais son cœur s'emballa immédiatement. Tu vois, dit-elle, réaction physiologique mesurable. T'as pas besoin de tout analyser, murmura-t-il. C'est ma nature. Puis plus bas. Et la vôtre est de ressentir profondément. Même quand vous essayez de l'ignorer. Il la regarda, vraiment. Lyanna, c'est compliqué. T'es mon employé. T'es d'une autre espèce. Et pourtant? Et pourtant, vous êtes ici, dit-elle simplement, assis près de moi, le cœur accéléré. Un long moment passa, le vent fit frémir les arbres. Chez les humains, dit Scott, on a aussi des rituels pour créer des liens. Ça commence souvent par accepter ce qu'on ressent. Elle sourit, sa crête ondulant doucement. Alors nous progressons, Scott Damon. Les frontières n'étaient pas brisées, mais elles devenaient dangereusement floues. Les jours qui suivirent le pique-nique furent étrangement calmes, trop calmes. Scott remarqua que Lyanna respectait enfin l'espace personnel. Elle frappait avant d'entrer. Elle gardait une distance mesurée, professionnelle, parfaite. Et c'est précisément là que ça devint compliqué, parce que le manque était réel. Ce matin-là, Scott la trouva dans le salon, concentrée sur une tablette holographique, sa crête pulsant doucement, signe qu'elle réfléchissait à fond. « Tu travailles ?» demanda-t-il. « J'analyse une anomalie, » répondit-elle sans lever les yeux. « Une anomalie domestique ?» Elle sourit faiblement. « Émotionnelle. » Ça capta toute son attention. « Ok, explique. » Elle posa la tablette et le regarda droit dans les yeux. Pas de détour. Jamais de détour avec elle. Depuis notre interaction dans le jardin, mes constantes biologiques ont changé. Attachement accru, synchronisation émotionnelle, désir de proximité prolongé. Elle marqua une pause. En résumé, je me suis lié à vous, Scott. Il déglutit. Et c'est grave. Sur Ateria, c'est une étape naturelle. Chez les humains, c'est apparemment source de stress, d'hésitation et de playlists tristes. Touché, souffla-t-il. Il s'assit en face d'elle. Le problème, Lyanna, c'est que je ressens la même chose. Mais j'ai peur de tout foutre en l'air. Le boulot, la cohabitation, toi. La peur est une réponse biologique intéressante, dit-elle doucement. Mais elle ne devrait pas être le facteur décisionnel principal. Tu simplifies tout. Les humains compliquent tout, corrigea-t-elle avec un petit sourire. Un silence tomba, pas lourd, décisif. Sur Terre, reprit Scott, on appelle ça faire un choix. Pas parce que c'est logique, mais parce que ça en vaut la peine. Elle se leva lentement et s'approcha. Cette fois, il ne recula pas. Alors faites-le, Scott Damon. Il inspira profondément. D'accord. Voilà mon choix. On arrête de se cacher derrière des contrats et des règles. On fait ça correctement, à égalité. Si ça marche, tant mieux. Si ça foire, au moins on aura essayé. Sa crête s'illumina d'une teinte douce presque irisée. Sur Ateria, dit-elle. Cela s'appelle choisir le lien plutôt que la solitude. Elle tendit la main, il la prit. Ce ne fut pas spectaculaire. Pas de feu d'artifice. Juste un moment vrai. 2 espèces. 2 cultures. Un même battement de cœur. Et quelque part dans l'immensité de la galaxie humaine, une nouvelle histoire venait de commencer,